Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Chaque matin, une bataille invisible commence avant même que tes yeux ne s'ouvrent complètement. Le monde t'appelle, les inquiétudes s'invitent, et le tumulte du jour menace d'étouffer ta paix intérieure. Mais celui qui apprend à commencer sa journée avec Dieu ne marche jamais seul dans l'incertitude. Il avance avec une force silencieuse, une lumière qui éclaire ses pas même dans la vallée la plus sombre. As-tu déjà remarqué que les journées où tu oublies de prier sont souvent celles où ton âme semble la plus lourde? La prière du matin n'est pas un simple rituel religieux. C'est un souffle de vie, une rencontre avec ton Créateur avant que le monde ne t'impose son bruit. Elle est l'arme du croyant, le bouclier de son esprit, la clé qui ouvre la porte d'une journée bénie. Jésus lui-même se levait avant l'aube pour prier. Marc chapitre 1 verset 35. Si le Fils de Dieu avait besoin de ce moment d'intimité avec le Père avant d'affronter la foule, combien plus en avons-nous besoin? Alors, avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à faire un simple geste de foi. Abonne-toi à cette chaîne Parole en Christ et laisse un « j'aime » si tu veux que chaque matin de ta vie commence dans la présence du Seigneur. Ici, nous partageons des messages qui fortifient ton esprit, réveillent ta foi et te rapprochent du cœur de Dieu. Crie en commentaire cette phrase « Seigneur, je veux commencer chaque journée avec toi ». C'est une déclaration de ton engagement spirituel, un acte de confiance. Dans quelques instants, nous plongerons dans la sagesse biblique pour comprendre pourquoi prier avant de commencer sa journée n'est pas seulement une habitude, mais une stratégie divine pour vivre sous la faveur de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend, une prière capable de transformer ta matinée, ton cœur et ta destinée. Dans les Écritures, la prière du matin occupe une place sacrée. Ce n'est pas un hasard si la Bible parle si souvent de l'aube, du lever du jour, du moment où tout renaît. David disait dans le psaume 5 verset 4 « Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Il savait que le premier souffle du jour appartient à Dieu et que celui qui confie son matin au Seigneur prépare le terrain d'une journée victorieuse. Chaque lever du soleil est une nouvelle miséricorde. Dans les Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Le matin est donc le symbole du renouveau, du pardon et d'une grâce fraîche qui descend du ciel pour celui qui cherche Dieu avant tout. Même Jésus, le modèle parfait de soumission au Père, se retirait tôt pour prier. L'Évangile selon Marc, au chapitre 1 verset 35, nous révèle « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Cette habitude n'était pas une option, mais une discipline spirituelle. Avant chaque miracle, chaque enseignement, chaque décision, Jésus consultait le Père. Il comprenait que la prière du matin n'est pas une formalité, mais une connexion vitale. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup se lèvent en courant vers leurs tâches, leur téléphone ou leurs soucis, oubliant la source même de leur paix. C'est pourquoi tant de cœurs sont épuisés, tant d'esprits troublés. La prière du matin n'est pas seulement un moment de dévotion, mais une armure invisible, un bouclier spirituel. Quand tu pries avant de commencer ta journée, tu invites Dieu à marcher devant toi. Et quand Dieu marche devant toi, rien, ni les pièges, ni les tentations, ni les attaques de l'ennemi ne peut te détourner de ton chemin. Avant de parler de bénédiction, il faut parler de connexion. Avant d'espérer des victoires, il faut apprendre à se placer sous la direction de celui qui donne la victoire. La prière du matin, c'est cette connexion céleste qui aligne ton âme avec le plan divin de la journée. Sans elle, tu marches seul. Avec elle, le ciel t'accompagne. La prière du matin, c'est le moment où ton esprit se réveille avant ton corps. C'est là que ton cœur dialogue avec ton Créateur avant que le monde ne parle à ton âme. Tu peux avoir des projets, des ambitions, des rendez-vous, mais sans prière,
ces choses restent vulnérables aux imprévus de la vie. Lorsque tu pries au lever du jour, tu ne demandes pas seulement à Dieu de t'aider, tu lui donnes la permission de régner sur tout ce qui t'attend. C'est une soumission volontaire, une déclaration silencieuse. Seigneur, je ne veux pas commencer sans toi. Et crois-moi, c'est cette dépendance qui attire la faveur divine. Il y a dans la prière du matin un mystère que peu de croyants comprennent. C'est un rendez-vous sacré que Dieu réserve à ceux qui l'aiment vraiment. Pendant que le monde dort encore, le ciel s'ouvre pour écouter ceux qui murmurent son nom. Le psaume 88, verset 14 dit « Mais moi, Éternel, je crie à toi, et ma prière te prévient dès le matin. » Il y a un pouvoir spirituel dans le fait de parler à Dieu avant toute autre voix. C'est comme si tu plaçais ton âme en première ligne du combat spirituel. Tu ne réagis plus au monde, tu l'influences, car tu as déjà été armé par la prière. Le diable déteste le croyant qui prie dès le matin, car il sait que cette prière désarme les plans qu'il avait préparés pendant la nuit. Beaucoup d'attaques spirituelles se forment dans les ténèbres, mais la prière du matin les dissipe à la lumière de Christ. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ce moment. Même Jésus disait à ses disciples dans Luc, chapitre 22, verset 40, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La tentation se prépare avant que le jour ne commence, et la prière du matin te donne la force de la vaincre avant qu'elle n'apparaisse. Souviens-toi de Daniel. 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem pour prier, même quand cela pouvait lui coûter la vie. Mais sa fidélité dans la prière l'a protégé dans la fosse aux lions. Imagine, un homme que les lions n'ont pas pu dévorer, simplement parce qu'il était déjà entouré par la présence de Dieu. Voilà la puissance d'une vie ancrée dans la prière. Quand tu pries dès le matin, tu construis une muraille invisible autour de ta journée. Les circonstances peuvent te secouer, mais elles ne peuvent pas te briser. Beaucoup se demandent pourquoi leurs journées sont remplies de confusion, d'anxiété et de fatigue. La réponse est simple. Ils commencent sans direction divine. Ils prennent le volant de leur vie sans consulter celui qui connaît la route. C'est comme partir en voyage sans carte, espérant trouver le bon chemin par hasard. La prière du matin, c'est ton GPS spirituel. Elle aligne tes pensées sur les pensées de Dieu. Elle te révèle quand avancer, quand t'arrêter et quand simplement te taire. Car parfois, la sagesse de Dieu, c'est de ne rien faire avant d'avoir écouté. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnaître Dieu dans tes voies, c'est le chercher avant toute chose, avant même le café, avant les réseaux sociaux, avant les discussions du matin. C'est lui dire « Seigneur, parle avant que le monde ne m'influence. » Mais pourquoi le matin a-t-il une telle importance? Parce que le matin, c'est le moment du silence. Le monde dort encore. Les bruits de la vie ne t'ont pas encore distrait. Ton cœur est plus réceptif, ton esprit plus calme. Dieu aime parler quand ton âme est tranquille. Il murmure ses instructions dans ce calme sacré. Et quand tu choisis de l'écouter à cette heure-là, il te donne des directions claires pour la journée. Beaucoup pensent que la prière du matin est un simple moment de demande. Mais la véritable prière du matin, c'est d'abord un moment de gratitude. Avant même de dire « bénis-moi », il faut dire « merci ». Remercie pour le souffle de vie, pour le nouveau jour, pour les bénédictions invisibles que tu ne vois pas encore. David disait « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien ». Psaume 3 verset 6. Tu respires ce matin parce que Dieu t'a gardé pendant la nuit. Et cette reconnaissance ouvre les portes du ciel plus sûrement que 1000 paroles vaines. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que prier le matin n'est pas une obligation religieuse, mais un privilège royal. C'est le moment où le roi des rois t'accorde audience. Quand tu t'agenouilles à l'aube, le ciel t'écoute. Ton Créateur incline son oreille pour entendre ta voix. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est lui qui t'attend chaque matin, espérant entendre ton cœur lui parler. Mais attention,
La prière du matin ne se limite pas à des mots récités. Elle doit venir du cœur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » La puissance n'est pas dans la longueur de ta prière, mais dans sa sincérité. Une phrase dite avec foi vaut plus qu'un discours dit par habitude. Quand tu parles à Dieu avec un cœur vrai, même un simple « Seigneur, sois avec moi aujourd'hui » devient une déclaration de puissance. La prière du matin t'apprend aussi à dépendre de Dieu pour les petites choses. Nous avons souvent tendance à ne prier que pour les grandes décisions, mais Jésus nous a appris à demander même notre pain quotidien. Cela signifie que Dieu s'intéresse à chaque détail de ta journée. Ton travail, tes relations, tes pensées, tes émotions. Rien n'est trop petit pour lui. Quand tu l'invites dans chaque aspect de ton matin, il transforme le banal en bénédiction. Souvent, les personnes spirituellement fortes ne sont pas celles qui parlent le plus de foi, mais celles qui commencent chaque jour dans le secret avec Dieu. Elles prient avant d'agir, elles écoutent avant de parler, elles se soumettent avant de décider. Et c'est pourquoi elles avancent avec une paix que rien ne peut troubler. Tu veux avoir une journée victorieuse? Alors commence-la à genoux. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 26 verset 9. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi dès que l'aurore se lève. » Cela montre une chose. La communion avec Dieu ne commence pas quand le soleil apparaît, mais dès le réveil de ton esprit. Il s'agit d'un dialogue continu. Le matin, c'est le départ. La journée, c'est la mission. Et la nuit, c'est la rétrospective de sa fidélité. Mais comment prier efficacement le matin? Commence par t'isoler. Même quelques minutes. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Fais silence. Ensuite, rends grâce. Dis à Dieu merci pour la vie, pour sa protection, pour sa grâce. Puis confie-lui ta journée, tes décisions, tes rencontres, tes défis. Enfin, écoute. Oui, écoute. Car prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi attendre sa réponse. Parfois, il te parle à travers un verset, une pensée ou une paix soudaine qui envahit ton cœur. Rappelle-toi aussi que la prière du matin prépare ton âme à résister à la peur. Dans un monde où tout semble instable, où les mauvaises nouvelles remplissent chaque écran, la prière t'enracine dans la confiance. Elle te rappelle que Dieu règne, même quand tout semble tomber. Celui qui commence sa journée dans la prière ne sera pas ébranlé par les tempêtes. Et si, malgré la fatigue ou le manque de motivation, tu choisis de prier, alors tu montres à Dieu, le places au-dessus de tes émotions. C'est cette fidélité qui attire sa faveur. Il ne cherche pas des prières parfaites. Il cherche des cœurs constants. Appelle à l'action intégrée après le 5e principe. Si ces paroles te parlent, si tu ressens au fond de toi le besoin de renouer chaque matin avec Dieu, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo. Ce simple geste est un acte de foi. Tu ne fais pas que soutenir un message, tu participes à la propagation de la parole dans le monde. Écris aussi en commentaire. Seigneur, que ma journée commence toujours avec toi, et tu verras combien le ciel répond à ceux qui déclarent leur engagement publiquement. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons les vérités cachées que Dieu réserve à ceux qui choisissent de l'inviter dès les premières heures du jour, des révélations qui transforment non seulement les matins, mais toute une vie. La prière du matin ne change pas seulement ta journée, elle change ton atmosphère spirituelle. Quand tu décides de t'approcher de Dieu avant toute autre chose, tu déclenches un mouvement dans le monde invisible. Le ciel commence à se manifester sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce verset est une révélation profonde. Il montre que la prière est le pont entre le ciel et la terre. Quand tu pries, tu autorises la volonté de Dieu à pénétrer dans ta réalité quotidienne. Le matin est le moment le plus pur pour cela, car ton esprit n'est pas encore chargé des bruits du monde. C'est là que tu peux entendre la voix du Saint-Esprit avec clarté. Le matin,
Dieu cherche des cœurs disponibles. Il attend, il observe qui lui donnera les premières minutes de son temps. Il regarde qui prendra la décision de dire « Seigneur, avant de parler à quiconque, je veux t'écouter ». Ceux-là sont les amis de Dieu. Le Saint-Esprit ne force personne, mais il récompense ceux qui le placent en premier. Dans Proverbes chapitre 8, versets 10 à 7, la sagesse déclare « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent ». Chercher Dieu dès le matin, c'est lui montrer que ton amour n'est pas conditionnel à tes besoins. C'est une offrande de temps, de foi et de fidélité. Dans le monde spirituel, chaque jour est un champ de bataille. Paul nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi tu ne peux pas te lever le matin sans prier. Tu ne sortirais pas dans une guerre sans ton armure, n'est-ce pas? Alors ne commence pas ta journée sans la prière, car c'est elle qui t'équipe pour les combats invisibles. Beaucoup de croyants se plaignent d'une succession d'échecs, d'obstacles et de retards. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le matin, pendant qu'ils dorment encore, l'ennemi sème déjà la confusion dans leurs plans. La prière du matin, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Le diable agit dans le secret, mais la prière expose ses ruses. Lorsque tu t'approches de Dieu dès l'aube, tu fermes les portes spirituelles qu'il aurait voulu ouvrir dans ta vie. Tu déclares « Ce jour n'appartient pas au hasard, il appartient à Dieu ». Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Chaque matin, Dieu faisait tomber la manne du ciel. Mais il fallait la ramasser tôt, avant que le soleil ne se lève trop haut, sinon elle fondait. Exode chapitre 16, versets 20 et 1. Cela signifie que les bénédictions du matin sont réservées à ceux qui se lèvent tôt pour chercher la présence divine. Si tu tardes, si tu repousses ton moment de prière à plus tard, tu risques de manquer la manne spirituelle que Dieu avait préparée pour toi. Il existe un principe de priorité dans le royaume de Dieu. Ce que tu fais en premier montre ce que tu honores le plus. Si tu commences ta journée avec ton téléphone, tu honores le monde. Si tu la commences dans le silence avec Dieu, tu honores le ciel. Jésus disait « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. La prière du matin, c'est l'expression pratique de ce verset. Tu cherches d'abord le royaume, et alors le reste te suit naturellement. Dieu veut que chaque matin soit une rencontre, pas une formalité. Il ne veut pas t'écouter seulement quand tu souffres, mais aussi quand tu es dans la paix. Beaucoup ne prient que dans la détresse, mais les vrais fils du royaume prient même dans la joie. C'est pourquoi Dieu se souvient d'eux dans les moments difficiles. Le matin est un rendez-vous d'amour entre le Père et l'enfant. Quand tu pries à l'aube, le ciel reconnaît ta voix comme celle d'un ami fidèle. Regarde Abraham. Avant de partir pour sacrifier Isaac, il se leva tôt. Genèse, chapitre 22, verset 3. Moïse, avant de recevoir les tables de la loi, monta sur la montagne au matin. Exode, chapitre 34, verset 2. Josué, avant de traverser le Jourdain, se leva de bon matin. Josué, chapitre 3, verset 1. Ces hommes savaient que la rencontre avec Dieu ne pouvait pas se faire dans la distraction du milieu du jour. Ils se levaient quand tout était encore calme, car c'est dans le silence que la gloire descend. La prière du matin est aussi une arme contre la peur. Beaucoup commencent leur journée avec l'anxiété de ce qui pourrait arriver. Mais le croyant qui prie sait que le jour a déjà été remis entre les mains de Dieu. Il n'avance pas dans l'incertitude, mais dans la paix. David disait dans Psaume 56, verset 11 « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Cette confiance ne naît pas par hasard, elle se cultive dans la prière. Chaque matin, Dieu renouvelle ton courage. Il ravive ton feu intérieur. Il te rappelle que tu n'es jamais seul. Et lorsque tu pries, n'oublie pas que Dieu n'est pas sourd à tes soupirs. Même si tu ne sens rien, même si le silence semble peser, sache que ta prière est entendue. Dans Psaume 34, versets 10 à 8, il est écrit «
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Parfois, le simple fait de t'asseoir et de dire « Seigneur, je suis là » suffit à bouleverser le ciel. Mais il y a aussi un autre secret, la discipline. La prière du matin n'est pas portée par l'émotion, mais par la fidélité. Il y a des jours où tu ne ressentiras rien, où les mots sembleront vides. Pourtant, chaque fois que tu pries, une graine est plantée dans le monde spirituel. Et un jour, cette graine portera du fruit. Dieu ne récompense pas ceux qui prient parfois, mais ceux qui prient toujours. Souviens-toi de la veuve persévérante dans Luc, chapitre 10 à 8. Jésus l'a citée comme modèle pour enseigner que il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu veux que ta foi reste vivante, nourris-la chaque matin, car la foi qui n'est pas nourrie s'éteint lentement. Le matin, Dieu renouvelle non seulement ta force, la prière du matin t'apprend également à remettre tes combats à Dieu. Trop souvent, nous voulons contrôler les choses, nos problèmes, nos plans, nos relations, mais le matin est le moment où tu déposes le fardeau avant même de le porter. Dans Psaume 55, verset 23, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Quand tu pries dès le matin, tu n'as plus besoin de t'inquiéter du reste. Tu sais que Dieu veille, et parfois, Dieu te parlera pendant ces moments matinaux d'une manière que tu ne soupçonnais pas. Ce peut être par une pensée soudaine, un souvenir, une idée, une direction claire dans ton cœur. Le Saint-Esprit aime se manifester dans le calme. Il murmure, il inspire, il corrige. Et ceux qui lui ouvrent leur cœur au matin deviennent des instruments puissants de sa volonté. Ne te dis pas « je n'ai pas le temps ». La vérité, c'est que tu n'as pas le luxe de commencer ta journée sans Dieu. 10 minutes passées avec lui le matin peuvent éviter 10 heures de confusion plus tard. Chaque minute que tu lui offres est une semence de paix pour la suite. Même si tu es pressé, lève-toi, respire et dis simplement « Seigneur, je t'invite dans ma journée. Conduis-moi, protège-moi, inspire-moi. » Ce peu de mots, prononcés avec foi, peuvent changer tout ton destin. Et si tu veux que tes prières aient du poids, prie avec la parole. Rappelle à Dieu ses promesses, non pas parce qu'il les oublie, mais parce qu'il aime voir que tu les crois. Dis-lui, « Seigneur, il est écrit, tes bontés se renouvellent chaque matin. » Lamentation chapitre 3 verset 23. Quand tu pries avec la parole, tu t'appuies sur une fondation que le diable ne peut pas contester. Souvent, tu remarqueras que les jours où tu pries vraiment le matin sont ceux où tu te sens le plus en paix, même au milieu du chaos. Car la prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle change celui qui prie. Elle ajuste ton regard, elle t'élève au-dessus du tumulte. Tu ne vois plus les problèmes comme des montagnes, mais comme des opportunités de foi. La prière du matin est aussi le secret des cœurs joyeux. Le monde cherche le bonheur dans les possessions, mais le croyant trouve la joie dans la présence de Dieu. David disait « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Psaume 90, verset 14. Voilà la source de la vraie joie. Être rassasié de la bonté divine avant d'être rempli des soucis humains. Enfin, comprends ceci. La prière du matin est un acte prophétique. Chaque fois que tu ouvres ta bouche à l'aube pour parler à Dieu, tu prophétises sur ta journée. Tu ne subis plus le cours du jour, tu le déclares. Tu ne dis plus « Seigneur, que tout se passe bien ». Tu dis « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse ». Et c'est cette différence qui fait des croyants ordinaires des hommes et des femmes d'influence spirituelle. Celui qui prie le matin ne marche pas à l'aveugle. Il marche avec la lampe de la parole. Il marche dans la paix du Saint-Esprit. Il marche dans la certitude que le ciel l'accompagne. Et cette certitude, aucun homme, aucune circonstance ne peut la lui enlever. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment cette prière matinale peut devenir une source de transformation quotidienne. Comment elle peut façonner ton caractère, renouveler ton esprit
et même changer la trajectoire de ta vie. Nous découvrirons ensemble des actions concrètes, une parabole céleste et une révélation spirituelle capable d'embraser ta foi. Ce n'est pas en entendant la parole que la vie change, mais en la mettant en pratique. La prière du matin n'est pas une théorie, c'est une discipline qui transforme ton cœur jour après jour. Elle n'est pas là pour décorer ta foi, mais pour la fortifier. C'est dans la pratique quotidienne que l'intimité avec Dieu devient réelle. Commençons par une vérité essentielle. Dieu agit puissamment à travers la constance. Une prière du matin faite une fois est un beau geste, mais une prière du matin faite chaque jour devient une fondation. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à prier de manière occasionnelle. Il leur a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu chapitre 6, verset 11. Ce verset ne parle pas seulement du pain physique, mais du pain spirituel. Il enseigne que chaque jour a besoin de sa portion de grâce, de sagesse et de force. Ce que tu as reçu hier ne suffit pas pour aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois retourner à la source chaque matin. La transformation commence quand la prière cesse d'être une obligation et devient une respiration. Beaucoup disent « Je n'ai pas le temps de prier ». Mais la vérité, c'est que nous avons toujours le temps pour ce que nous considérons comme vital. On trouve du temps pour manger, pour parler, pour travailler. Alors pourquoi pas pour parler à Dieu? Ce n'est pas le manque de temps, mais le manque de priorité qui prive le croyant de puissance spirituelle. Le diable ne craint pas un chrétien occupé, mais il tremble devant un chrétien qui prie. Le secret est de bâtir une habitude sacrée. Lève-toi chaque matin et crée ton espace de rencontre avec Dieu, peu importe la taille de cet espace. Un coin de ta chambre, ton balcon, ou même ta voiture avant d'aller travailler. Ce n'est pas le lieu qui rend la prière puissante, c'est la sincérité du cœur qui s'y exprime. Jésus disait « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ce lieu secret, c'est ton sanctuaire intérieur. C'est là que ton âme apprend à écouter la voix de Dieu avant la voix du monde. Chaque prière du matin est une semence. Elle peut sembler petite, mais elle porte en elle la promesse d'une grande récolte. Tu ne verras pas toujours les résultats immédiatement, mais sache que le ciel note chaque moment que tu consacres à Dieu. Il y a des bénédictions qui ne s'ouvrent qu'après une saison de fidélité. La prière du matin est comme la rosée, discrète mais vitale. Sans elle, le cœur s'assèche et la foi perd sa fraîcheur. Un des plus grands fruits de la prière matinale, c'est la maîtrise spirituelle. Tu ne subis plus tes émotions, tu les diriges. Tu ne réagis plus à la peur, tu réponds avec foi. Pourquoi ? Parce que tu as commencé ta journée en écoutant celui qui t'apaise. Dans Ésaïe chapitre 50 verset 4, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Dieu éveille ton oreille le matin pour t'apprendre à parler et agir selon sa sagesse. C'est cette écoute matinale qui façonne ton discernement tout au long de la journée. Mais attention, la transformation ne vient pas par magie. Elle exige de la persévérance. Il y aura des matins où tu seras fatigué, distrait ou tenté de repousser ton temps de prière. Ces moments-là sont des tests spirituels. Le diable sait que s'il t'empêche de prier le matin, il t'empêchera de marcher dans la victoire toute la journée. Rappelle-toi que même Jésus, dans son humanité, a connu la fatigue. Pourtant, il se retirait encore pour prier. S'agenouiller quand ton corps dit « dors encore » est un acte de foi qui déplace les montagnes invisibles. Pour appliquer cette vérité, établis un rituel simple mais constant. Réveille-toi 10 ou 15 minutes plus tôt que d'habitude. Commence par remercier Dieu pour la nuit passée. Ensuite, ouvre ta Bible à un psaume. Lis lentement. Laisse chaque mot toucher ton cœur. Puis parle à Dieu comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu espères. Enfin,
Reste silencieux quelques instants. Ne remplis pas tout le moment de parole. Dieu parle souvent dans le calme. La transformation naît dans cette écoute. La prière du matin t'enseigne aussi à remettre le contrôle à Dieu. Trop souvent, nous voulons diriger nos propres vies, planifier tout, comprendre tout. Mais la foi ne demande pas la compréhension, elle demande la confiance. Dans Proverbes chapitre 16 verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Chaque matin, quand tu pries, tu confies la direction de ta journée au seul guide infaillible. Et plus tu le fais, plus tu verras des portes s'ouvrir sans effort, des situations se débloquer sans explication. Tu remarqueras aussi que la prière matinale change ton langage. Tes paroles deviennent plus douces, plus sages, plus alignées sur la vérité divine. Ce n'est pas un hasard, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et quand ton cœur a été rempli de la présence de Dieu dès le matin, il ne peut plus répandre la colère ou la peur. Il devient une source de paix. Le croyant qui prie au lever du jour devient un canal de bénédiction pour son entourage. Mais la plus grande application pratique, c'est de laisser la prière façonner tes décisions. Chaque jour, tu devras choisir entre réagir selon la chair ou selon l'esprit. Le matin, Dieu te prépare à ces moments. Si tu as prié avant de sortir, tu répondras avec sagesse là où d'autres réagiront avec colère. Si tu as écouté le Saint-Esprit avant d'écouter le monde, tu marcheras dans la paix même au milieu du tumulte. C'est aussi dans la prière du matin que Dieu te révèle les dangers cachés. Parfois, il met une pensée soudaine dans ton esprit. Ne va pas là aujourd'hui. Appelle cette personne. Reste tranquille sur ce sujet. Ces intuitions ne sont pas anodines. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit ou te guide. Ceux qui négligent la prière du matin se privent souvent de cette protection divine. Le matin, le ciel est ouvert. C'est un moment où les anges sont actifs, où les décrets spirituels sont établis pour la journée. Quand tu pries, tu ne fais pas que parler à Dieu. Tu déclares dans le monde spirituel. Tes mots deviennent des semences de lumière. Tu dis « Seigneur, que ce jour soit sous ton règne, que ma bouche parle de sagesse, que mes mains soient des instruments de paix, et ces paroles deviennent des lois spirituelles que rien ne peut annuler. » David disait dans Psaume 56 verset 11 « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Cette confiance ne naît pas par hasard, elle se cultive dans la prière. Chaque matin, Dieu renouvelle ton courage. Il ravive ton feu intérieur. Il te rappelle que tu n'es jamais seul. Et lorsque tu pries, n'oublie pas que Dieu n'est pas sourd à tes soupirs. Même si tu ne sens rien, même si le silence semble peser, sache que ta prière est entendue. Dans Psaume 34, versets 10 à 8, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Parfois, le simple fait de t'asseoir et de dire « Seigneur, je suis là » suffit à bouleverser le ciel. Mais il y a aussi un autre secret, la discipline. La prière du matin n'est pas portée par l'émotion, mais par la fidélité. Il y a des jours où tu ne ressentiras rien, où les mots sembleront vides. Pourtant, chaque fois que tu pries, une graine est plantée dans le monde spirituel. Et un jour, cette graine portera du fruit. Dieu ne récompense pas ceux qui prient parfois, mais ceux qui prient toujours. Souviens-toi de la veuve persévérante dans Luc, chapitre 10 à 8. Jésus l'a citée comme modèle pour enseigner que il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu veux que ta foi reste vivante, nourris-la chaque matin, car la foi qui n'est pas nourrie s'éteint lentement. Le matin, Dieu renouvelle non seulement ta force, la prière du matin t'apprend également à remettre tes combats à Dieu. Trop souvent, nous voulons contrôler les choses, nos problèmes, nos plans, nos relations, mais le matin est le moment où tu déposes le fardeau avant même de le porter. Dans Psaume 55, verset 23, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Quand tu pries dès le matin, tu n'as plus besoin de t'inquiéter du reste. Tu sais que Dieu veille, et parfois, Dieu te parlera pendant ces moments matinaux
d'une manière que tu ne soupçonnais pas. Ce peut être par une pensée soudaine, un souvenir, une idée, une direction claire dans ton cœur. Le Saint-Esprit aime se manifester dans le calme. Il murmure, il inspire, il corrige. Et ceux qui lui ouvrent leur cœur au matin deviennent des instruments puissants de sa volonté. Ne te dis pas, je n'ai pas le temps. La vérité, c'est que tu n'as pas le luxe de commencer ta journée sans Dieu. 10 minutes passées avec lui le matin peuvent éviter 10 heures de confusion plus tard. Chaque minute que tu lui offres est une semence de paix pour la suite. Même si tu es pressé, lève-toi, respire et dis simplement « Seigneur, je t'invite dans ma journée. Conduis-moi, protège-moi, inspire-moi. » Ce peu de mots, prononcés avec foi, peuvent changer tout ton destin. Et si tu veux que tes prières aient du poids, prie avec la parole. Rappelle à Dieu ses promesses, non pas parce qu'il les oublie, mais parce qu'il aime voir que tu les crois. Dis-lui, « Seigneur, il est écrit, tes bontés se renouvellent chaque matin. » Lamentation chapitre 3 verset 23. Quand tu pries avec la parole, tu t'appuies sur une fondation que le diable ne peut pas contester. Souvent, tu remarqueras que les jours où tu pries vraiment le matin sont ceux où tu te sens le plus en paix, même au milieu du chaos. Car la prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle change celui qui prie. Elle ajuste ton regard, elle t'élève au-dessus du tumulte. Tu ne vois plus les problèmes comme des montagnes, mais comme des opportunités de foi. La prière du matin est aussi le secret des cœurs joyeux. Le monde cherche le bonheur dans les possessions, mais le croyant trouve la joie dans la présence de Dieu. David disait « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Psaume 90, verset 14. Voilà la source de la vraie joie. Être rassasié de la bonté divine avant d'être rempli des soucis humains. Enfin, comprends ceci. La prière du matin est un acte prophétique. Chaque fois que tu ouvres ta bouche à l'aube pour parler à Dieu, tu prophétises sur ta journée. Tu ne subis plus le cours du jour, tu le déclares. Tu ne dis plus « Seigneur, que tout se passe bien ». Tu dis « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse ». Et c'est cette différence qui fait des croyants ordinaires des hommes et des femmes d'influence spirituelle. Celui qui prie le matin ne marche pas à l'aveugle. Il marche avec la lampe de la parole. Il marche dans la paix du Saint-Esprit. Appliquer la prière du matin, c'est aussi apprendre à sanctifier ton temps. Ce que tu fais dans la première heure du jour détermine souvent le ton du reste de la journée. Si tu commences avec agitation, tout te semblera confus. Si tu commences avec prière, tout s'harmonise. Dieu aime les commencements. Il a créé le monde en commençant par la lumière. De même, chaque jour commence avec une lumière nouvelle, quand tu laisses le Saint-Esprit éclairer ton chemin. Un autre point pratique, c'est d'écrire. Tiens un carnet de prière. Note les versets qui t'ont parlé, les pensées que le Saint-Esprit t'a inspirées et les exaucements que tu as vus. Ce carnet deviendra le témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans ta vie. Et les jours où tu douteras, il te rappellera combien Dieu t'a déjà répondu. La transformation spirituelle par la prière du matin ne réside pas seulement dans les bénédictions que tu reçois, mais dans la personne que tu deviens. Tu deviendras plus calme, plus patient, plus fort intérieurement. Tu ne seras plus dépendant de l'humeur du jour ou des circonstances extérieures. Ton ancrage sera dans la paix de Dieu. Enfin, rappelle-toi ceci, la prière du matin est un acte d'amour. Ce n'est pas un devoir religieux, c'est un rendez-vous amoureux. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ta présence. Chaque fois que tu viens à lui le matin, il t'attend déjà. Le Créateur de l'univers suspend son silence pour écouter ta voix. Quelle grâce immense! Quand tu comprends cela, la prière du matin ne devient plus une corvée, mais un privilège inestimable. Dans la prochaine section, nous entrerons dans une parabole céleste inspirée. Une histoire symbolique révélant comment le ciel réagit à la prière du matin et comment une simple âme fidèle peut toucher le cœur de Dieu. Cette parabole n'est pas qu'un récit, mais une révélation. Elle t'aidera à comprendre pourquoi le ciel s'ouvre sur ceux qui choisissent de prier
avant le lever du soleil. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une colline, un vieil homme nommé Elior. Les habitants le voyaient chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, marcher lentement vers le sommet de la colline. Il portait toujours la même tunique simple, son bâton de bois poli par le temps et une lanterne à la main. Beaucoup se demandaient pourquoi un vieil homme, si fragile, affrontait le froid et la brume de l'aube pour gravir cette colline chaque jour. Certains le prenaient pour un excentrique, d'autres pour un sage un peu fou, mais personne n'avait jamais osé lui demander ce qu'il allait faire là-haut. Elior n'avait plus de famille depuis longtemps. Sa maison, petite et faite de pierres usées, était remplie de versets écrits à la main. Sur chaque mur, des paroles de foi, des promesses de Dieu qu'il relisait chaque matin avant de sortir. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il ouvrait la bouche, ses paroles semblaient venir d'un autre monde. Ceux qui l'avaient écouté disaient qu'ils sentaient la paix rien qu'en l'entendant dire le nom de Jésus. Un matin, un jeune homme du village nommé Nathan décida de le suivre discrètement. Il voulait comprendre ce que faisait le vieil homme chaque matin avant l'aube. Elior gravit la colline, s'arrêta au sommet et posa sa lanterne sur une pierre. Puis il s'agenouilla, les mains levées vers le ciel encore sombre, et murmura « Père, je te rends grâce pour un nouveau jour. Avant que le monde ne parle, je veux écouter ta voix. Avant que le soleil ne se lève, que ton esprit éclaire mon cœur. » Nathan resta caché derrière un arbre. Il s'attendait à voir un rituel ou une formule spéciale, mais il ne vit qu'un homme parler simplement à Dieu, comme un fils parle à son père. Ce qui frappa Nathan, ce fut le silence après la prière. Un silence profond, presque surnaturel, comme si le vent lui-même retenait son souffle pour écouter le vieil homme. Quand Elior se releva, il sourit doucement, regarda le ciel et redescendit la colline sans se presser. Les jours passèrent et Nathan revint l'observer. Il constata quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'Elior priait le matin, la journée semblait bénie. Les villageois se disputaient moins, les marchands vendaient mieux, la pluie tombait juste quand il le fallait. Mais les rares jours où Elior, malade, ne montait pas sur la colline, tout semblait aller de travers. Une tension invisible s'installait, comme si le village perdait une partie de sa paix. Un jour, Nathan n'y tint plus. Il s'approcha du vieil homme après sa prière et lui demanda « Maître Elior, pourquoi venez-vous ici chaque matin ? Pensez-vous que Dieu a besoin de vous entendre pour bénir ce village ?» Le vieil homme sourit et répondit « Non, mon fils, ce n'est pas Dieu qui a besoin de m'entendre. C'est moi qui ai besoin de l'écouter. Chaque matin, avant que le monde ne me parle, j'ai besoin que mon âme soit accordée à sa voix. Tu vois, quand je prie ici, je ne demande rien de spécial. Je lui remets simplement le jour. Je lui dis « Seigneur, fais de moi ton instrument. Parle à travers mes gestes, aime à travers mes paroles. Et lui, dans sa bonté, fait le reste. » Nathan resta silencieux, touché par la simplicité de cette réponse. Mais il ne comprenait pas encore comment une prière pouvait influencer tout un village. Elior reprit « Mon fils, la prière du matin est comme le souffle du vent sur les braises. Elle rallume le feu qui sommeille. Le monde dort encore, mais le ciel veille. Quand un cœur s'élève avant l'aube, Dieu envoie sa paix sur tout ce qui l'entoure. Les mois passèrent, et un hiver rude frappa le village. Les récoltes furent maigres, les vents violents, et beaucoup tombèrent malades. Un matin glacé, Elior ne monta pas la colline. La rumeur se répandit vite. Le vieil homme était alité. Nathan courut chez lui et le trouva faible, mais toujours souriant. « Ne t'inquiète pas, » dit Elior d'une voix tremblante. « Même allongé, je peux prier. Ce n'est pas le lieu qui fait la prière, c'est le cœur. » Cette nuit-là, alors que le vent hurlait et que le froid glaçait les fenêtres, le vieux sage ferma les yeux. Sa dernière prière fut simple. « Seigneur, je t'ai parlé chaque matin, mais demain, c'est toi qui me parleras face à face. » Le lendemain, quand les villageois apprirent sa mort, une tristesse silencieuse les enveloppa. Mais à l'aube suivante, Nathan décida de monter seul sur la colline. Il prit la lanterne d'Elior, s'agenouilla à la même pierre et
et dis avec humilité, « Seigneur, je ne sais pas prier comme lui, mais je veux apprendre. Éveille mon cœur chaque matin comme tu éveillais le sien. » Et quelque chose d'invisible se produisit. Une douce chaleur l'entoura. Le vent se calma. Le soleil se leva, plus éclatant que d'habitude. Nathan sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas le vieil homme qui bénissait le village. C'était Dieu qui passait par lui. Et désormais, cette grâce coulerait à travers tous ceux qui choisiraient de commencer leur journée avec le Père. À partir de ce jour, Nathan ne manqua jamais un matin. Il monta sur la colline encore et encore, puis d'autres le rejoignirent. La colline devint un lieu de prière, un lieu où les âmes se rappelaient que le ciel s'ouvre toujours pour ceux qui se lèvent tôt pour parler à Dieu. Et longtemps après, on racontait encore que lorsque la brume du matin se levait, on pouvait entendre, dans le souffle du vent, la voix d'Élior dire « Commence ton jour avec Dieu, et ton jour ne t'appartiendra plus, mais à la lumière. » Cette histoire, frère, sœur, n'est pas une simple fable. Élior, c'est ton âme quand elle choisit de demeurer fidèle. La colline, c'est ton cœur, ce lieu où tu dois gravir chaque matin malgré le poids des jours. La lanterne, c'est la prière, ce feu intérieur qui éclaire même dans les ténèbres. Et Nathan, c'est cette nouvelle génération que Dieu appelle à reprendre la torche de la foi. La prière du matin ne change pas seulement celui qui la pratique, elle transforme tout ce qui l'entoure. Quand tu pries, la paix se répand au-delà de ta maison. Tu crois prier pour toi, mais tu bénis sans le savoir ta famille, ton voisinage, ton lieu de travail. Le ciel déverse sa lumière à travers toi. Dieu cherche aujourd'hui des Éliors, des hommes et des femmes capables de se lever avant le tumulte, d'allumer la lampe spirituelle du matin et de remettre la journée entre ses mains. Il cherche ceux qui prient sans bruit, mais dont la foi fait trembler les ténèbres. Il cherche des cœurs constants, des âmes disciplinées qui, jour après jour, ouvrent le ciel par leur fidélité silencieuse. Ne crois pas que ta prière matinale soit inutile parce que personne ne la voit. Dieu la voit. Et ce que Dieu voit dans le secret, il le manifeste dans la lumière. Commence à prier le matin. Tu veux que tes plans prospèrent? Commence à prier le matin. Tu veux que ton cœur soit en repos? Parle à ton Créateur avant de parler aux hommes. La véritable transformation spirituelle naît quand la prière devient ton premier réflexe, non ta dernière option. Chaque matin où tu choisis de prier, tu dis à Dieu « Je dépends de toi ». Et plus tu dépends de lui, plus il dépose sa force en toi. Il est écrit dans Psaume 90, verset 14. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Voilà la promesse. Si tu veux que la joie t'accompagne tout au long de ta journée, nourris-toi de sa présence dès le matin. La parabole d'Élior nous rappelle que le monde spirituel réagit à la fidélité. Chaque matin, quand tu te lèves pour prier, le ciel s'approche un peu plus de la terre. Les anges se tiennent autour de toi, les ténèbres reculent et la lumière s'installe. Ce n'est pas une émotion, c'est une réalité spirituelle. Et maintenant, que feras-tu de cette révélation? Dieu attend ton premier mot demain matin. Il attend que tu ouvres ton cœur, même si ce n'est que pour dire « Conduis-moi ». Ces quelques secondes suffisent pour faire basculer une journée entière. C'est ainsi que la prière du matin devient un style de vie, pas une habitude. Tu ne pries plus par devoir, mais parce que tu ne peux plus vivre sans cette connexion. Et c'est à ce moment-là que le ciel agit, que ton âme s'élève et que ta vie devient une lumière dans un monde qui s'assombrit. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple exhortation, c'est un appel divin. Dieu ne t'invite pas à ajouter la prière du matin à ta routine. Il t'appelle à la replacer au centre de ta vie. Parce que tout commence là. Avant les grandes décisions, avant les luttes, avant les bénédictions, il y a cette rencontre silencieuse avec ton Créateur. C'est dans ces instants d'humilité, quand tu ouvres ton cœur avant le lever du soleil, que le ciel écrit les pages de ta journée. La vie spirituelle n'est pas une succession d'événements miraculeux, mais une suite d'instants fidèles. Et le matin est le plus sacré de tous.
C'est le moment où l'âme peut se purifier avant que le monde ne la souille, où la paix peut être semée avant que le tumulte ne s'impose. La prière du matin, c'est le lieu où tout ce qui semblait désordonné retrouve son équilibre. Là, les tempêtes de la veille s'apaisent, les blessures se referment et les promesses de Dieu se renouvellent. Le monde moderne t'enseigne à courir dès ton réveil, consulter ton téléphone, penser à tes tâches, t'inquiéter pour demain. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Il commence par le silence, l'écoute, la communion. Ce silence du matin, c'est la clé que beaucoup ont perdue. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une réinitialisation spirituelle. C'est comme si Dieu disait « Donne-moi ton premier souffle et je bénirai tous les autres ». Quand tu commences à prier chaque matin, tu invites la présence divine à gouverner ton existence. Tu n'es plus livré au hasard, tu es dirigé par la main du Tout-Puissant. La paix qui découle de cette intimité devient une armure. Même si le monde t'attaque, ton cœur demeure stable, parce qu'il s'est ancré dans la source avant l'aube. Tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir un instrument de la volonté de Dieu. Et n'oublie jamais, le matin est un moment prophétique. Il annonce toujours une résurrection. Quand le soleil se lève, c'est le signe que la nuit n'a pas gagné. De même, chaque fois que tu pries avant le lever du jour, tu déclares spirituellement « Seigneur, ma lumière vient de toi. Les ténèbres n'auront pas le dernier mot. » Cette prière transforme ta manière de vivre. Elle te fait comprendre que le temps n'est plus un ennemi, mais un allié entre les mains de Dieu. Alors demain, quand ton réveil sonnera, souviens-toi d'Élior. Souviens-toi de sa lanterne, de sa fidélité, de sa paix. Et rappelle-toi que Dieu t'attend. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent, même si ta voix tremble, même si tes mots sont maladroits. Il t'écoute avec amour, parce qu'à chaque prière du matin, tu fais ce que peu d'âmes font. Tu places Dieu en premier. Tu veux que tes journées changent, que ta maison respire la paix, que ton esprit soit ferme malgré les tempêtes. Alors fais cette alliance aujourd'hui, à partir de maintenant. Aucun matin sans Dieu. Lève-toi avant toute autre chose et dis « Seigneur, voici mon cœur. Inspire mes pensées, dirige mes pas, règne sur ma journée, et tu verras. Le Saint-Esprit commencera à te parler plus clairement. Tu auras des intuitions saintes, des forces que tu ne comprenais pas, des protections invisibles, car Dieu récompense ceux qui le cherchent tôt. Maintenant, ferme les yeux là où tu es et laisse cette prière pénétrer ton âme. Seigneur mon Dieu, toi qui fais lever le soleil sur les bons comme sur les méchants, je t'offre ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie, pour la grâce de me réveiller dans ta lumière. Avant que mes lèvres ne prononcent d'autres mots, je veux dire ton nom, Jésus. Avant que mes pas ne marchent, je veux qu'ils soient guidés par ton esprit. Avant que le monde ne me parle, je veux écouter ta voix. Je te confie mes pensées, mes émotions, mes décisions. Je te demande de régner sur ma maison, de purifier mon cœur et d'éloigner toute distraction qui pourrait m'éloigner de toi. Rassasie-moi dès le matin de ta bonté, comme le dit ta parole dans le psaume 90, verset 14, afin que ma journée soit remplie de joie et d'allégresse. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour choisir le bien, la patience pour supporter les épreuves et la paix pour traverser les tempêtes. Que mes paroles soient empreintes d'amour, que mes gestes portent la trace de ta présence et que ma vie reflète ton royaume. Je remets entre tes mains mon travail, mes projets, mes relations. Si je m'égare, ramène-moi. Si je faiblis, relève-moi. Si je doute, parle-moi. Fais de moi un témoin de ta lumière dès les premières heures du jour. Seigneur, je t'invite dans mes pensées comme on ouvre les portes d'une maison à un ami attendu. Remplis mon cœur de ton esprit, que ma journée ne soit plus une suite de tâches, mais une marche avec toi. Qu'à chaque instant, je me souvienne que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je te bénis pour ce jour nouveau, car il est déjà entre tes mains, et je déclare avec foi, ce matin, je commence avec Dieu, je marche avec Dieu, et je finirai ce jour avec Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
Frère, sœur, si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aucun matin sans toi ». C'est une alliance spirituelle entre ton âme et ton Créateur. Et si tu ressens que ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse cette lumière se propager à d'autres. Car peut être qu'à travers ton témoignage, une autre âme, quelque part dans le monde, décidera elle aussi de se lever demain pour prier. Et le ciel, une fois de plus, entendra avant l'aube la voix d'un cœur qui choisit Dieu avant tout. C'est ainsi que commence la vraie transformation. Un matin, une prière, un cœur qui dit oui, et ce cœur, c'est le tien.